Bonjour et bienvenue dans cette formation où nous allons vous parler quelque peu du broker, mais surtout, nous allons vous guider étape par étape sur le processus d'inscription sur le courtier FP Market, un des courtiers que nous recommandons et qui a plus de 20 ans d'expérience. Et vous aurez comme ça le choix entre plusieurs courtiers ou soit vous utilisez vous-même votre propre courtier, mais nous recommandons en général ce dernier parce qu'il a vraiment beaucoup d'opportunités. Et nous sommes le 20 mars 2026. Nous sommes déjà en train de travailler avec eux pour qu'ils puissent implémenter la solution de paiement, donc de dépôt et de retrait par Airtel Money. Peut-être que si vous revenez dans un mois ou deux, donc si vous voyez cette vidéo dans un mois ou deux, assurément, tout sera déjà probablement implémenté. Donc, lorsque vous arrivez sur cet espace, ce que vous avez à faire, c'est déjà de renseigner votre email. On va partir sur Joseph Analyseur. On va dire qu'il s'appelle Joseph, d'accord? Et le nom, c'est Analyseur, ok? Ensuite, le genre, c'est un homme. Bon, c'est Joseph, hein, c'est un homme, d'accord? Un compte individuel, ok? Country, si vous êtes au Gabon, vous mettrez Gabon. On n'est pas citoyen américain. Je précise que, bon, moi, je lis l'anglais, mais si vous ne voulez pas faire tout cela en anglais, vous remontez, vous cliquez sur English ici, donc sur l'icône. Ensuite, vous descendez et vous mettez français. D'accord? Donc, quand vous cliquez sur français, vous basculez le tout en français et toute la procédure va être faite en français. Bon, sélectionnons français. Au moins, ça va faciliter la tâche à tout le monde. Au moins, ce sera déjà en français et il n'y aura pas de problème de langue à ce niveau. Donc, on attend que ça tourne et que ça puisse se reconstituer. Alors, on revient sur l'email. On va mettre Joseph. D'accord? Le nom, on disait que c'était Joseph. Ensuite, le prénom, c'était Analysor. D'accord? C'est un compte qu'on a créé juste pour l'occasion. On va mettre masculin. Un compte individuel. Pays, on va mettre le Gabon. D'accord? Nous ne sommes pas des résidents des États-Unis. La langue préférée, on va sélectionner bel et bien le français. Attendez, ça tourne, même si j'avoue que je ne sais pas trop pourquoi. Mais bon, la langue, on va mettre... ah là là, voilà. On va mettre French, ok. On va vous demander de mettre un numéro. Si vous ne mettez pas le numéro, si vous mettez pas, pardon, le numéro, ça va pas passer. On va mettre un numéro, hein. On va mettre un numéro. OK. Ensuite, je clique. Je ne suis pas un robot. Êtes-vous parrainé par un partenaire? Vous mettez oui. OK. Que vous mettiez oui normalement ou pas. Oui ou pas, c'est déjà en fait... mais dans le cas d'espèce, si ça n'affiche pas, vous mettez sur le 65 966. Hein? Ça, c'est nous. Ça vous permet d'entrer dans notre équipe et de bénéficier justement des réductions sur de nombreux frais de transaction et vous aurez justement d'autres fonctionnalités beaucoup plus pratiques. Donc ensuite, vous cliquez sur enregistrer et procéder. Juste le temps que ça puisse tourner, d'accord? Ça tourne et ça nous amène à la deuxième étape. Et dans cette étape, on va renseigner la date de naissance, d'accord? Vu que je suis né en 1960, curieusement comme le Gabon. Donc, je vais mettre 1900. Bon, on va faire pourrir, on va mettre 1981. On va mettre en juin, on va mettre le 16, ok? Et ici, ce sont vos informations personnelles. Ils se disent que dans notre pays, par exemple, nous qui sommes au Gabon, mais si vous êtes à l'étranger, vous mettrez aussi votre rue, hein? Le numéro de la rue. En général, beaucoup n'ont pas de numéro de rue. Moi, je vous conseillerais de mettre 241 comme numéro de rue, par exemple. L'adresse, vous mettez votre adresse, hein? Est-ce que vous vivez en Kembo? C'est à vous de voir. Kembo, code postal
241, ville, Libreville. Ah, c'est si vous êtes au Gabon, hein. Ensuite, si vous êtes employé, je vais même vous recommander de sélectionner au chômage. Vous mettez votre métier 1. Si vous êtes enseignant, si vous êtes sous les 10 000 par an, maintenant, si vous êtes en 10 000, et 10 000, c'est quoi? C'est autour de 6 millions de francs CFA. Donc, 50 000, c'est que vous êtes autour de 25 à 30 millions de revenus annuels. Donc, vous mettez en fait la fourchette qui vous correspond, hein, mais on peut rester à 10 000. Source de fonds, c'est à vous de voir, hein. Vous pouvez mettre emploi, mais quand vous avez mis au chômage, ça va être compliqué de mettre emploi. Vous mettez autre, précisez, et vous précisez l'autre. Par exemple, je sais pas moi, travailleur indépendant. Travail indépendant. D'accord? Ensuite, vous cliquez sur enregistrer et vous procédez. Non. Et ça tourne, ça tourne. Ça nous amène à l'étape 3. D'accord? C'est l'étape de configuration du compte. On attend, ça tourne. Et ici, vous allez sélectionner en fait ce qui vous arrange. Je vous recommande déjà MetaTrader 5 parce que si vous êtes ici, que vous soyez un trader manuel ou que vous soyez ici dans le cadre du programme CopyTech, donc le programme de copy trading d'Analysor, eh bien, tout fonctionne sur MetaTrader 5. Je vous recommande le RAW, ok, pas le standard. Prenez le USD, ok. Bon, c'est déjà configuré comme ça, hein, donc vous suivez simplement. Et pour l'effet de levier, prenez 1.100, ok. Et ici, c'est maintenant à vous de mettre le mot de passe, d'accord. On va dire que on va appeler ça Bon, je vais mettre un mot de passe, hein. Alors, je pense que j'ai tout mis, d'accord. Je vais encore retaper. Ok. Je crois que j'ai bien noté. Je clique sur enregistrer. Il faut toujours vérifier que toutes les informations que vous avez renseignées sont bonnes, hein. Donc, si vous arrivez sur cet espace, vous remplissez le questionnaire. Ça fait que vous avez combien d'années d'expérience sur le trading et le CFD? Si vous n'en avez aucune, vous mettez aucune. Si vous avez moins de 6 mois, hein, moi j'ai plus d'1 an, ils auraient aussi pu mettre plus de 5 ans, ça aurait été intéressant. Nous autres qui totalisons plus de 10 ans d'expérience, ensuite vous descendez, vous cochez. En cochant cette case, nous reconnaissons avoir lu, compris, accepté et sommes légalement liés par le document de la société énuméré ci-dessus. D'accord? Ensuite, vous acceptez, vous ouvrez le compte. Et c'est tout. Ça va maintenant nous amener à l'intérieur du compte qui aura été créé pour nous. Et vous serez prêt pour trader. Mais même s'il y a encore des configurations, parce que à partir du moment où on a créé le compte, la deuxième partie, c'est maintenant faire la vérification du compte. Et je précise que pour faire la vérification du compte, il vous faut avoir la pièce d'identité, donc soit le CNI ou le passeport. Il vous faut avoir soit un certificat de résidence que vous récupérez à la mairie, ok, ou alors vous prenez une facture d'eau, d'électricité à votre nom, où il y a vos informations que vous avez mentionnées là pour que tout puisse fonctionner. Assurez-vous de mettre les informations qui figurent sur les documents que vous avez. En général, quand vous cliquez sur Start Verification, vous pouvez cliquer sur Start ou vous continuez sur le téléphone. Si par exemple je clique sur Continuer sur le téléphone, il y a un QR code, donc je dois scanner le QR code et ça, je vais récupérer sur le téléphone. Je vais pouvoir filmer la pièce d'identité. Ensuite, je vais aussi filmer le certificat de résidence, en tout cas la preuve d'adresse. Ce sont les deux vérifications que vous devez faire. Et une fois que vous finissez ces deux vérifications, vous arrivez sur l'espace ici. Vous avez en principe en dessous votre compte réel qui a déjà été créé. Vous voyez un peu, vous avez ici démo, mais nous serons sur le compte réel. D'accord? Et c'est sur le compte réel là. Si vous voulez approvisionner le compte, vous cliquez maintenant sur déposer les fonds. Vous cliquez sur déposer les fonds.
ça tourne, hein, c'est vraiment la vitesse de la connexion Internet. Mais je vais vous montrer des éléments. Nous devons vérifier votre identité avant que vous puissiez commencer à trader avec nous. J'adore ça. J'aime quand on fait d'abord la procédure de vérification. Donc, il vous oblige à faire la vérification avant de pouvoir faire des dépôts. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que cette plateforme ne veut pas d'abord prendre votre argent. Il vous fait d'abord la vérification. Si vous avez tous les documents, vous pourrez déposer. Sinon, vous ne pourrez pas déposer. Il faut dire que, ce n'est pas une banque. L'argent que vous allez déposer, c'est l'argent que vous allez trader. Et je vous recommande de ne pas déposer sur un courtier, sur un broker, de l'argent que vous n'êtes pas prêt à accepter de perdre. Parce que le trading comporte des risques et il ne faut investir que de l'argent dont on n'en a pas besoin, qu'on est prêt à accepter de perdre. OK? Peu importe celui qui vous dira toutes les promesses qu'on pourra vous faire, mais soyez conscient que quand vous mettez de l'argent ici, c'est pas une banque. Quand vous déposez, vous devez trader cet argent. Donc, vous n'allez pas déposer et puis retirer sans même ouvrir une seule position. C'est pas possible. Donc, c'était vraiment, je vais vous inviter à cliquer sur tous les champs que vous voyez ici pour vraiment aller visiter partout. Mais il y a un élément important que j'ai même oublié de vous montrer, c'est que une fois que vous êtes ici, voici par exemple le serveur, OK? FP Market Live 2. Voici votre identifiant là. Hein? Voici votre identifiant. Et le mot de passe, c'est le mot de passe que vous avez mis. Il faut que je précise que vous avez... il faut faire attention au mot de passe que vous allez configurer. Parce que vous avez le mot de passe de votre compte de trading ici et vous avez le mot de passe de votre compte en ligne. C'est ça en fait. Il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention. C'est vrai que certains, nous, ce qu'on va vous demander, c'est pas, en général, quand on vous demande les informations MetaTrader 5, donc c'est le mot de passe, c'est le serveur, c'est l'identifiant ici, et le mot de passe MetaTrader 5. D'accord, donc il faut toujours faire attention. Si par exemple, vous allez dans votre email, vous verrez que, par exemple, je viens de créer le compte, on me dit MT5 est prêt live,